Oui. Les Palestiniens attendent depuis 1948 la reconnaissance d'un État. C'est les résolutions de l'ONU de 1948, de 1967, qui posent les bases en droit international de la solution à deux États. Cette solution à deux États, c'est la seule aujourd'hui qui soit reconnue internationalement, donc c'est vers celle-là qu'il faut évidemment tendre. Aujourd'hui, 140 États dans le monde ont reconnu la Palestine. Donc ce n'est pas la reconnaissance par la Norvège, l'Espagne ou l'Irlande qui bloque la situation. Ce qui bloque la situation aujourd'hui, c'est le gouvernement Netanyahou qui va à l'encontre des accords d'Oslo. Je pense que la France aurait dû, il y a bien longtemps, reconnaître l'État de Palestine. Au moment des accords d'Oslo, cela aurait sûrement été utile. Aujourd'hui, on le voit, des États européens veulent agir pour stopper le carnage qui se passe aujourd'hui à Gaza. Le président de la République ne peut pas se contenter de tweets. Nous sommes la 6e puissance économique mondiale. Nous sommes membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Hier, notre voix est entendue. Hier, il doit agir. C'était une prise de parole. Il l'a expliqué. Oui, mais bien sûr, il a dit que, évidemment, qu'il était pour, mais on ne fait pas. Il fait un tweet. On est pour le cessez-le-feu, mais on continue à envoyer des armes. Il n'y a pas de logique dans la prise de position française. Et aujourd'hui, il y a une sorte de complicité avec ce qui se passe, où en effet, sur les plateaux télé et sur Twitter, on va dire « ouh, c'est pas bien », mais on ne fait rien. Et je tiens à dire à mon collègue Vignal que le numéro 2 sur la liste de Mme Hayé, M. Guetta, M. Le Drian, qui est le président du comité de soutien de Mme Hayé, expliquent qu'il faut que la France reconnaisse l'État de Palestine. On va être précis. Bernard Guetta, ce matin, dans Libération, ne dit pas cela. Ah bah alors il a changé d'avis depuis il y a quelques jours. Non, mais il y a des nuances. Voilà, il y a des nuances. Voilà, on a droit à des nuances. Tout à fait. Cela ne signifie pas qu'il faut reconnaître l'État de Palestine demain matin, dit-il. Il est pour, hein. Oui. Il serait souhaitable que la France reconnaisse la Palestine avec d'autres pays européens et qu'il soit clair qu'il ne s'agit pas de sanctionner Israël pour les bombardements à Gaza et l'offensive contre Rafah. Et par ailleurs, c'est un argument aussi qu'on peut prolonger. Certains craignent que cela soit une approbation du Hamas aujourd'hui que de reconnaître... C'est le seul argument pertinent à mon sens aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a d'ailleurs, c'est exploité comme cela par le Hamas, qui dit si l'Espagne, la Norvège et les autres ont reconnu un État palestinien, c'est grâce à notre résistance palestinienne. Donc, mais de l'autre côté, voilà quand Benjamin Netanyahou dit que la décision espagnole est une décision antisémite, c'est ridicule. Oui. Donc on est dans des échanges d'invectives qui ne font pas tellement avancer le débat, je pense. Cela dit, Patrick Vignal, vous avez été interpellé sur les contradictions sur la liste des européennes. Ça n'est pas le sujet, vous voulez peut-être répondre quand même ? Si, c'est le sujet. Vous savez, madame, j'ai l'impression d'ailleurs que l'Assemblée nationale est devenue un véritable bac à sable. Et je le dis à mon collègue Bastien Lachaud, je pense qu'il faut qu'on arrête, nous, de tout politiser. C'est trop important ce qui se passe. On a la guerre en Ukraine, on a Gaza, on a une France qui est fracturée de plus en plus. Et je sais que ce n'est pas le cas chez Bastien Lachaud, hein, mais il y a quelques collègues, et chez moi, et je pense à Meir Habib aussi, qui ont dépassé le passionnel. On ne peut pas donner cette vision politique à nos compatriotes déjà. Et encore une fois, je pense que si on veut régler ce conflit, les acteurs actuels ne sont pas capables de le régler parce qu'ils sont dans une haine incommensurable. Et moi qui ai porté ma loi sur la médiation, il faut des acteurs neutres. Et chers collègues, il faut qu'on soit tous les deux neutres dans ce conflit. Moi, je ne suis pas pour l'Israël ou la Palestine, mais vous savez, encore hier soir, je reçois un mail d'un petit jeune étudiant en médecine à Paris qui est de communauté juive, qui me dit « Monsieur Vignal, je me fais insulter par des anciens camarades qui sont venus manger chez lui. Oui. » Donc nous avons une très grande responsabilité. Oui. Et moi, je ne veux pas être sur le dos pour les élections européennes, d'être dans un conflit qui nous dépasse et qui doit se régler. Mais je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses, mais tout est politique. Et moi, je ne suis pas pour essentialiser les choses. Je ne crois pas que l'ensemble de la communauté juive soutienne Israël et que, comme certains le disent, les quartiers populaires islamisés soutiendraient. Enfin, non, c'est pas ça le sujet. Mais on ne peut pas non plus dresser un signe égal. Là où il y a un signe égal, c'est que tous les crimes de guerre doivent être condamnés, que tous les crimes de guerre doivent être
amenés devant la justice, et je salue l'action du procureur de la Cour pénale internationale qui demande un mandat d'arrêt pour tous les criminels de guerre dans le conflit. C'est une réquisition. C'est une réquisition, c'est ce qu'il demande. Ça n'est pas encore... Non, c'est ce que j'ai dit, il demande. Mais aujourd'hui, on a des enfants, on a des femmes qui tous les jours meurent sous les bombes. Et aujourd'hui, la France ne peut pas juste dire on est neutre et on regarde. La France doit agir. Elle doit prendre des positions. Elle doit reconnaître l'État de Palestine. Elle doit cesser de livrer des armes à l'État d'Israël. Et là où je vous rejoins, M. Netanyahou est le problème. Le problème n'est pas Israël en soi. Israël a le droit d'exister. Israël a le droit à la sécurité dans les frontières reconnues de 1967. Mais M. Netanyahou, aujourd'hui, est en train de mener une guerre terrifiante et mener un carnage que la Cour internationale de justice qualifie quasiment de génocide. Richard. Oui, sur la question du Parlement, moi je pense qu'il est logique, normal, même souhaitable que le Parlement français, comme le Parlement des autres grands pays européens, discutent et débattent de la guerre en Palestine. C'est absolument normal. Il y a une différence entre en débattre et importer le conflit. C'est pas du tout la même chose. Dites-nous quelle est la différence. Mais la différence, c'est qu'en débattre, ça suppose de ne pas s'invectiver les uns les autres et de ne pas tenir l'autre pour responsable du conflit. C'est ça la question. L'autre peut avoir une position, mais il n'est pas responsable du conflit. Et je pense par ailleurs que dans un pays, la France, où souvent le Parlement se plaint d'être tenu à l'écart, il faut plutôt se féliciter qu'il s'empare de ces sujets, à condition que ce soit dans des règles et avec des comportements dignes d'une Assemblée nationale. Alors hier, la règle votre député a contrevenu à la règle, d'une part, et ensuite il y a eu des éclats de voix tout à fait spectaculaires et violents dans les couloirs. Donc on va regarder. Voilà comment votre député, effectivement, Monsieur Delogu, a brandi un drapeau palestinien, ce qui est en contravention avec la neutralité. On n'a pas le droit. Voilà. Même un drapeau, on n'a pas le droit de brandir un drapeau étranger, quel qu'il soit, au sein de l'Assemblée. Et il l'a bien expliqué, c'est pour donner de la visibilité à sa conviction qu'il faut reconnaître un État palestinien et défendre la cause palestinienne. Oui. Ça s'est poursuivi dans les couloirs. Et là, on regarde cette scène hallucinante. Et ça nous concerne. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À toi, je te parle. On n'a pas vu les cochons ensemble, alors respecte un peu. C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. C'est quoi la boue du génocide? Récupérer les otages, vous n'avez pas honte. Pour apologie du génocide, monsieur. L'apologie du génocide. Vous devriez être poursuivi, vous savez que ça fait des Palestiniens de cancer. Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait une justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ne touchez pas, hein. Je suis en pleine interview. Ne touchez pas. Ne touchez pas. Vous voyez ces gens-là? Ces gens n'en ont rien à faire. Vous faites honte à l'Assemblée nationale. Ces gens n'en ont rien à faire de la bienséance. Ces gens n'en ont rien à faire. Ils s'en moquent des bonnes règles. Regardez-le. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Il a dit à l'Assemblée nationale que ça n'allait pas s'arrêter depuis le début. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. Et on devrait tous avoir honte d'être représentés par des gens comme ça. Voilà, une scène d'anthologie, compte tenu de ça, encore une fois, de l'insulte qui est proférée, qui est connotée d'ailleurs. David Guiraud, député LFI, face à Meyer Habib, député LR. Il est toujours LR d'ailleurs, pardon, je pose la question à haute voix. Oui, il est toujours sur les bancs LR. Patrick Vignal, votre réaction de député ? Il y a quelque temps, j'ai eu un débat éclairé assez chaud avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Alexis Corbière. On était hors hémicycle, je ne sais plus sur quel sujet c'était. C'était très virulent, mais avec des arguments. Et on a fini par aller boire un café tous les deux. Quand je vous disais qu'on est dans le bac à sable, c'est que, en fait, quand les gens n'ont plus d'arguments ou quand la passion dépasse, si vous voulez, l'argumentaire, voilà le résultat. Ce qui me gêne, et moi, je ne veux pas juger, mais Meyer Habib n'a pas à interrompre un député qui est aux 4 colonnes, vous savez comment ça marche.
Et puis David Guiraud, que je connais par ailleurs, il ne peut pas traiter les gens de porcs, il ne peut pas lui dire dégage. J'ai l'impression que vous savez qu'on est au café du commerce où quand deux personnes ont trop bu et que les gens s'insultent, s'invectivent et le lendemain s'excusent. On n'a pas le droit, nous représentons nos circonscriptions, donc on n'a pas le droit qu'on soit passionné dans l'hémicycle, qu'on ait des envolées lyriques. Oui, mais là, c'est vraiment le café du commerce. Et puis vous y rajoutez bien sûr les réseaux sociaux. C'est gentil, café du commerce, c'est gentil le café du commerce. Certains diront que c'est choquant et que c'est une forme de honte quand même de voir la représentation nationale en venir, non pas aux mains, mais quand même à s'insulter de cette façon-là. Alors, Bastien Lachaud, c'est votre député, et Meyer Habib, qui s'invective avec une violence verbale qu'on atteint rarement, même dans les coulisses. Alors, deux choses. Déjà, moi, je veux revenir sur la question du drapeau. Moi, je soutiens pleinement l'action de Sébastien Delogu. C'est tout à son honneur que d'avoir brandi le drapeau palestinien à ce moment-là dans l'hémicycle. Et moi, j'interroge la sanction. La sanction la plus élevée possible. Une sanction qui a été mise immédiatement, parce que la présidente a interrompu les questions au gouvernement, convoqué le bureau. Quand Monsieur de Fournas... Il y a d'autres sanctions. Monsieur de Fournas n'avait pas brandi un drapeau. Donc, est-ce qu'on peut passer à la scène suivante ? Je veux répondre là-dessus. Bah oui, mais vous avez passé la question et vous avez dit que c'était scandaleux et qu'il n'avait pas respecté les règles. Non, je n'ai pas dit que c'était scandaleux. Pardon, vous ne pouvez pas, je n'ai pas dit cela. Tout à fait, vous avez dit qu'il n'avait pas respecté les règles. Voilà. Tout à fait. Ce qui est factuellement vrai. Voilà, mais merci. Quand un député, lors de la mandature précédente, avait brandi une pancarte avec écrit « La France est complice des crimes au Yémen », il avait obtenu quelle sanction ? Un rappel à l'ordre. La plus basse sanction. Donc on voit bien qu'il y a là une disproportion. Oui, et quand M. Larcher rentre au Sénat avec le drapeau de l'Ukraine sur les épaules, il n'a aucune sanction. Donc on peut, quand c'est le drapeau ukrainien, l'emmener dans l'enceinte de l'hémicycle, et c'est normal. Et pour le coup, ça ne me choque pas, parce que apporter son soutien à l'Ukraine, ça ne me choque pas. Est-ce qu'on peut arriver à ce qu'il y a... Et je continue, et je termine. Je trouve qu'il y a là un deux poids, deux mesures qui interpelle. Et je pense que Mme Braun-Pivet a fait une erreur, une grave erreur. Vous allez l'interpeller sous quelle forme ? Vous allez déposer une plainte, un recours ? Tout à fait, parce que vous le savez, il y a un autre Parlement où des députés qui ont brandi des pancartes ont été sanctionnés. C'est le Parlement de la Hongrie de M. Orban. Et ces députés d'opposition qui ont brandi ces pancartes et qui ont été sanctionnés ont porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme leur a donné raison et a condamné la Hongrie et a demandé à la Hongrie de modifier le règlement de son Parlement pour respecter et garantir la liberté d'expression des députés. Nous avons déjà été sanctionnés. Il faut avancer, pardon. Oui, mais c'est un sujet complexe. Nous avons déjà été sanctionnés pour avoir brandi des pancartes à l'Assemblée. Je ne crois pas que ça passionne les Français de savoir si l'Assemblée nationale doit modifier ses règles. Ah, mais attendez, c'est quand même important pour les Français de savoir qu'aujourd'hui, le règlement de l'Assemblée nationale contraint la liberté d'expression des députés au même titre que celui de M. Orban. Et que donc la France risque d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au même titre. Ça dépend des députés. Mettez-vous autour d'une table, refaites vos règles. Exactement. Mais ce qui s'est passé dans la foulée, je pense. Alors, ce qui s'est passé dans la foulée pose quand même question. Aujourd'hui, on a M. Meyer Habib qui vient interrompre des députés qui sont en train de faire une conférence de presse aux 4 colonnes. C'est inacceptable. Et nous avons le député Habib qui, en hémicycle, ne cesse de crier des choses scandaleuses qui sont légalement, pourraient être comparées à de l'apologie de crimes de guerre et qui n'est absolument à aucun moment sanctionné. Donc évidemment que s'il n'est jamais sanctionné, il se croit tout permis. Il y a pas de et là, on a quelque chose. Colonnes, là, la salle des colonnes, il n'y a pas de règles. On peut dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut. Là. Déjà, on n'interrompt pas les collègues qui font c'est la base déjà, non ? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Quand on traite. Non, mais attendez juste. Est-ce qu'on est déjà tous d'accord là-dessus ? Oui, alors ça, on peut le dire. Est-ce que on est d'accord que le comportement de M. Habib est inqualifiable ? Monsieur Lachaud, est-ce que vous pouvez répondre à une question simple ? Tout à fait. Se faire traiter, si ça avait été vous, à plusieurs reprises de porc. Oui. Par un collègue de la... je ne l'aurais pas apprécié, oui, c'est sûr. Est-ce que vous diriez qu'en face, il faut des excuses ?
Je pense que si quelqu'un- j'avais eu le même comportement que M. Habib, je penserais que je l'ai mérité. Bon, Rina. Excusez-moi d'interrompre là, mais c'est pas pareil quand on vous demande vous, si on vous appelle un porc, c'est pas pareil. Excusez-moi de le dire, et je suis loin de défendre M. Habib, c'est pas pareil comme adresser cette insulte à un juif. Je suis désolée. Mais c'est M. Habib qui a parlé des cochons le premier. Attendez, laissez-moi. Oui, excusez-moi. Quand on dit ces gens-là, c'est ce qu'il a dit, votre collègue, et après on dit porc, 3 fois, dans le calme après, parce qu'il s'est calmé après. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et on peut pas... C'est-à-dire, il n'a pas d'ambiguïté. Je pense que c'est assez clair, la connotation est hyper claire. C'est même pas à moi de mettre les mots, tellement c'est clair. Et on parle aussi des représentants qui appartiennent à un groupe politique, il faut le rappeler, qui n'a pas désigné le Hamas comme un groupe terroriste. Il y avait même une députée une membre de cette partie qui a qualifié le Hamas comme résistance. Les choses ne sont pas anodines. Ce n'est pas juste un mot qui est sorti comme ça, comme insulte. Il aurait pu choisir un autre mot. Ce n'était pas le mot qu'il a choisi et il a répété 3 fois. Patrick Vignal voulait intervenir. Vous allez répondre, M. Machaut. Moi, je voudrais dire que le premier parti de France, c'est l'abstention. Quand on voit ce spectacle, vous comprenez pourquoi les Français ont du mal à retrouver le chemin des urnes. Et je voudrais dire à mon collègue Bastien Lachaud, si Meyer Habib avait tendu un drapeau israélien, vous lui serez tombé dessus. Et je vais vous dire, vous savez que j'ai la parole libre dans mon groupe. Quand les gens de mon groupe sortent du contexte, je le dis, Bastien, et on ne peut pas continuer comme ça. Meyer Habib n'a pas le droit de nous interrompre, d'accord. Mais comment David Guiraud peut lui dire « casse-toi, tu es un… » Mais comment? Il est député de la République, encore une fois. On n'est pas au coin d'une rue avec 4 bières et 2 pastis, Bastien. C'est pas possible, là. On est en train d'enterrer la démocratie. Et moi, quand chez moi, je vois certains petits jeunes ou moins jeunes qui arrivent, qui n'ont aucune conscience de leur parcours politique et de leur responsabilité. Je fais comment quand je vais dans un quartier populaire, moi, à discuter avec des jeunes en leur expliquant que la parole est supérieure à l'agressivité. Bastien Lachaud, c'est ça le débat. Je voudrais que vous répondiez d'abord à l'indignation de Rina Bassis. Alors, 2 choses. Déjà, c'est M. Habib qui a introduit le champ lexical des cochons en disant on n'a pas gardé les cochons ensemble. Attendez. Non, là, pour le coup, c'est la cour de récré, c'est lui qui a commencé. C'est ce que vous nous dites depuis le début. C'est pas de notre faute, mais c'est lui qui a commencé. Déjà, tout le monde était d'accord sur le plateau pour dire que c'est Meyer Habib qui a commencé. Donc, ne me dites pas que c'est moi qui utilise ça, vous étiez tous d'accord. Premièrement. Deuxièmement, sur la question des cochons, c'est lui qui a dit on n'a pas élevé les cochons ensemble. Donc ça ne lui pose pas de problème d'élever des cochons. C'est pas moi, c'est lui. C'est ça le niveau de réponse. Et c'est pas moi, c'est lui. C'est déjà moi là-dessus, je n'ai rien fait. Et deuxièmement, le comportement de M. Habib, je le rappelle, en hémicycle, est inqualifiable. Mais voilà. Vous pouvez dénoncer le comportement de regretter la réaction de Monsieur Guiraud était énervé. Je ne sais pas je n'ai pas Il a eu la pire des réactions. Et par contre, moi je reviens sur ce que vous avez dit. Nous avons condamné dès le premier jour tous les actes du Hamas et nous les avons qualifiés de ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des crimes de guerre. Nous avons toujours condamné les actes du Hamas et donc sans aucune ambiguïté. Et ça, vous ne pouvez pas dire. Un groupe terroriste, non. Mais vous n'avez pas dit les mots. Mais en fait, vous savez, à la fin, on revient au mot. Alors, revenons au mot terroriste. Le mot terroriste n'a pas de qualification dans le droit international. Ça n'existe pas dans le droit international, le terrorisme. Ça existe dans le droit français. Dans le droit français, oui, mais ce n'est pas un tribunal français qui va juger. Ça existe sur la liste de l'Union européenne. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais ce n'est pas la question. Ce qui est la question, c'est... Non, la question, c'est est-ce que c'était des crimes de guerre ? Conclusion, conclusion. La conclusion, nous avons toujours condamné les crimes de guerre du Hamas, au même titre que nous condamnons les crimes de guerre du gouvernement de Benyamin Netanyahou, et nous voulons que tout le monde soit jugé, et nous souhaitons que nous puissions avoir en France le débat sereinement sur ces questions. À l'aune de ce qui s'est passé hier, c'est pas gagné. Merci beaucoup.